Et juste une petite digression. En 1942, j'ai eu 13 ans. Et donc j'ai eu ma bar mitzvah, c'est-à-dire ma majorité religieuse, et pour laquelle, mon père est sorti un tout petit peu de sa torpeur, parce qu'il pensait qu'il était important pour moi de faire quelque chose, de faire une cérémonie, donc il s'est arrangé de faire clandestinement ma bar mitzvah que j'avais préparée, ma mère également. Et j'étais très déprimé et c'est un petit peu sorti pour cela. Et c'est à cette occasion que ma mère, après cette petite cérémonie, m'a dit voilà, maintenant tu es adulte, d'après notre loi, à 13 ans, tu es adulte, tu vas prendre tous tes péchés sur ton compte. Alors que jusqu'à maintenant, ils étaient comptabilisés sur le compte de tes parents. Et je dois te dire quelque chose, il faut que tu m'écoutes. Moi, ni ton père, ni ta sœur qui est malade, ne pourront pas survivre à cette guerre. Et tu es celle, je t'ordonne, que tu fasses tout le possible pour survivre. Et parce que c'est très important, premièrement, pour essayer de retrouver notre famille en France. On ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas. Et pour essayer de les retrouver, et s'ils sont vivants, d'essayer de leur raconter tout ce qui est arrivé à notre famille ici. Et c'est une espèce d'ordre qui m'a porté pendant toute cette période, depuis 1942 jusqu'à la libération, et même après. Et par contre, c'est très important, et je me permets de vous dire, parce que à l'âge de 13 ou 16, 17 ans comme vous avez, on a une tendance un petit peu ne pas écouter les parents ou même les contredire en disant que ce qu'ils disent c'est pas possible, c'est pas vrai, de toute façon ils ne sont pas dans le... Eh bien non, je crois qu'il faut tout de même tenir compte de dire des parents qui ont une certaine expérience, un certain vécu, et c'est important de les écouter d'une façon sérieuse. Excusez-moi pour cet aparté, mais toujours est-il, maintenant, ils ont débarqué donc en automne 1942 pour éliminer tous les gens improductifs dans notre immeuble. Moi, je savais tout de suite que ma sœur, qui était jeune, mais qui était malade, si elle faisait une crise en bas dans la cour pendant la, soi-disant, la sélection, si elle faisait une crise, elle allait être abattue sur place. Et je lui ai ordonné de rester dans notre petite 2 pièces et de se cacher sur le lit. Et j'espérais, s'il monte là-haut, parce qu'il montait toujours vérifier si dans les appartements, il n'y avait pas eu des gens qui se cachaient, qui essayaient de se soustraire à cette sélection. Et bien, il se trouve qu'en bas, j'étais avec mes parents, ils ont été tout de suite choisis pour sortir dehors. Il y avait un camion dehors, et puis moi, ils m'ont demandé mon âge, j'avais 13 ans. Ils m'ont dit, donc, toi tu restes ici, et tu es bon pour le travail. Et j'avoue que quand j'ai vu mes parents sortir, auxquels j'étais très lié, nous avons passé 2 années très, très difficiles pour tenir le coup, pour survivre. Je me suis dit, non, je vais sortir avec eux, tant pis, je vais aller avec eux, je ne vais pas les laisser seuls. Et puis en sortant, je me suis dit que ma sœur qui était là-haut, qui était malade, si elle reste seule, elle ne pourra pas survivre. Et donc j'étais un peu hésitant, je ne savais pas s'il fallait rester, s'il fallait monter dans le camion. Et dans le camion, j'ai regardé les nazis qui surveillaient le camion, avec son chien, sa matraque, sa mitraillette, tout ce que vous voulez. Et j'ai vu qu'il ne regardait pas spécialement le camion, il regardait à côté. Quand mes parents étaient à l'arrière du camion, il y avait une espèce d'escabeau, je suis monté, je les ai descendus. Rapidement, on est rentré dans l'immeuble. Et c'est comme ça que j'ai pu soustraire mes parents et de ces déportations en 1942. Et il faut dire
serre, ils n'ont pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Il se trouve, ils sont montés, mais ils n'ont pas trouvé. Et donc, nous sommes restés tous les quatre à Louron en 42. Après cette. Il faut dire tous les autres gens qui ont été exterminés par gazage dans des camions, réellement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il se trouve que les autres, comme mes parents, n'avaient plus d'existence légale dans ce camp, et de sorte qu'ils ne pouvaient plus bénéficier des tickets d'alimentation qu'ils avaient auparavant, entre 1940 et 1942. Et la situation était encore beaucoup plus grave pour nous, puisque j'étais le seul à travailler pour nous quatre. Et puis bon, je ne vais pas rentrer dans le détail comment on fait pour survivre. On a quand même, je me suis débrouillé par plusieurs moyens très différents. Si j'avais le temps, je vous l'aurais dit, comment on fait pour tenir le coup. Mais en fait, on a tenu le coup. On n'était pas morts, on était vivants. Et quand on est vivant, il y a toujours un peu d'espoir. Et en plus, en 1944, on avait quelques, tout de même, de renseignements, comme quoi l'armée soviétique s'approchait par l'Est. À l'Ouest, on ne savait pas très bien ce qui se passait, mais enfin, il y avait un petit espoir qu'il y aurait un changement. Et voilà qu'on était 44, il y a un décret qui dit que ce camp va être démantelé et transféré dans un autre camp de travail qui est situé en Allemagne, où les conditions seront bien meilleures. Tout ça pour le secret, pour des firmes, vous savez, comme d'habitude, préparer les choses sans que les gens sachent ce qui va être réglé. Et nous avons cru effectivement qu'on va nous transférer dans un autre camp où les conditions sont meilleures. D'ailleurs, nos machines-outils de nos usines étaient entassées dans des wagons en marchandises ouverts. Et donc, je disais, puisque nos moyens de production partent avec nous, c'est que sûrement, c'est comme cela. On nous a embarqués dans des wagons à bestiaux fermés, entassés à 100 ou 120 personnes, dans des conditions extrêmement dures de voyage. Le train est parti, on ne savait pas combien de temps va durer le voyage, exactement où on va aller, et par conséquent, on a des conditions matérielles sans aucun moyen d'hygiène dans un wagon où il y a 100 personnes, où il faut faire ses besoins dans le wagon, où il n'y a pas de manger, pas à boire, et puis le train qui s'arrêtait de temps en temps, et il y avait juste une petite lucarne pour avoir un peu d'air, pour respirer. Aucune possibilité de s'évader. Et par conséquent, on a roulé comme ça 2 nuits et 3 jours. Au 3e jour, on est arrivé à un endroit où le train s'est arrêté et on ne savait pas où on était. On a ouvert les portes des wagons et en fait, on est arrivé à Birkenau-Auschwitz, sans savoir, sans connaître l'existence de ce camp. Et nous étions en 1944. Il ne faut pas oublier. Et en descendant du train, il y avait des déportés avec leurs tenues rayées, etc. Il y avait des déportés qui nous recevaient et pour prendre nos petites affaires qu'on avait, et puis nous entasser pour passer une sélection. On ne savait pas du tout que cela existait, à quoi cela correspondait. Et il y avait des jeunes comme moi, et ces déportés qui nous recevaient nous disaient, dis que tu as 17 ans, dis que tu as 18 ans. Je ne savais pas à quoi cela correspondait, je l'ai entendu, et ensuite on passe la sélection, et très rapidement, mes 2 parents qui étaient vraiment âgés, ils avaient l'air extrêmement vite, étaient envoyés du côté gauche, et ma sœur, qui était jeune, à l'époque, elle avait une vingtaine d'années, n'a pas fait de crise, elle a été sélectionnée côté droit.
Quant à moi, quand il m'a vu, j'étais relativement petit, je n'avais pas grandi beaucoup, et il m'a demandé quel âge j'avais. J'avais à l'époque 15 ans, c'était en 1944. J'avais 15 ans, et je me suis rappelé quand il m'a demandé, Vial, Bistou, quand il m'a dit quel âge tu, je me suis rappelé ce qu'on m'avait conseillé en descendant de wagon. Alors j'ai dit, j'ai 17 ans. Visiblement, il ne m'a pas cru, parce que ma taille n'était pas tellement conforme. Il m'a donné un coup de poing violent dans la poitrine pour retrouver un peu ma résistance. Il se trouve que je ne suis pas tombé, parce que si j'étais tombé, croyez-moi, je ne serais pas assis aujourd'hui devant vous en train de vous parler. C'est une certitude totale. Et comme je ne suis pas tombé, il m'a mis à droite. Personnellement, je ne savais pas ce que cela voulait dire d'aller à gauche, aller à droite. Et puis à droite, on nous a reçus, on nous a amenés dans des locaux de désinfection. On nous a fait déshabiller, raser et désinfecter dans des cuves désinfectants extrêmement. Et ensuite, on nous a amenés dans des douches. Et là, les déportés qui nous recevaient, qui discutaient avec nous, moi je leur ai demandé, mais qu'est-ce que sont devenus les autres qui sont allés du côté gauche? Et je peux vous dire, après un séjour de 4 ans dans un camp de travail, dans des conditions difficiles, etc., je ne savais pas du tout l'existence de Birkenau. Eh bien, il vous explique en 30 secondes, on dit, oh, voilà, ce qui se passe, c'est qu'ils sont allés à gauche, c'est qu'ils vont être exterminés sous peu dans la journée. Mais ils vont être gazés comme ci et comme ça. On vous décrit la chambre à gaz, comment ça se passe à l'intérieur. Et ensuite, on vous décrit comment on traîne leurs dépouilles avec la violence pour les incinérer dans les fours crématoires. Et je peux vous dire, pour moi, avec 15 ans, et quand j'ai entendu ça, et savoir comment mes parents, ce qu'ils allaient subir, j'avais demandé est-ce qu'il y a une possibilité d'aller de l'autre côté pour les rejoindre, parce que je me suis dit peut-être que je serai avec eux, leur mort sera, notre mort à nous trois, sera plus acceptable, enfin. Eh bien, ils m'ont dit non, d'abord, il est impossible de passer de l'autre côté, et de toute façon, tu peux passer de l'autre côté, tu ne peux pas y aller, même si tu pouvais y aller, c'est déjà trop tard, parce que tes parents sont déjà, ils m'ont montré, on voyait la fumée avec son odeur épouvantable, et on me disait, tes parents sont déjà là-haut. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand j'ai compris cela, j'étais extrêmement atteint. Et si j'avais un peu encore de religiosité, parce que mon grand-père était très religieux, mon père un petit peu moins, mais toujours le peu que j'avais vraiment la nette impression que le Dieu auquel je croyais un peu, il était également dans la fumée avec mes parents. Il est parti là, il s'est envolé jusqu'aujourd'hui. Et je dois vous le dire, je suis tout à fait franc, j'y suis un athée total. Je ne peux pas adhérer à aucune croyance religieuse. Et c'était à partir de ce moment-là. Et là, quand j'ai pris conscience de la situation, je me suis rappelé la fraise dans ma mère, et je dis non, d'accord, je me soumets ce qu'il y a à faire de ce côté-là, puisque j'étais sélectionné pour le travail, et donc j'ai suivi la filière qu'il fallait, on m'a tatoué, je suis devenu un personnage qui n'existait plus, qui avait qu'un numéro, et ces numéros étaient également sur mon habit que j'ai reçu, un habit rayé, avec des triangles, avec des numéros. Je ne sais pas si vous voyez de loin, je n'ai pas agrandi, peu importe. On avait des blouses rayées comme ça, et des pantalons sur lesquels il y avait le numéro de même qu'on avait sur le bras.
avec le triangle en dessous, permettait de savoir quel genre de déporté vous êtes. Le plus important était le triangle rouge, qui était assigné dans les déportés politiques. Et les Juifs étaient des déportés politiques. Il y avait d'autres triangles, je connaissais moi très rapidement, c'est le triangle vert, qui étaient des triangles des criminels et des repris de justice allemands ou autres. Et cela était d'une violence très importante. Ils intervenaient dans la surveillance interne du camp. Ils étaient les capots qui dirigeaient les travaux. Ils étaient violents, plus violents même que les nazis. Parce que les nazis les chargeaient des besognes extrêmement graves en le faisant miroiter des remises de peine, puisqu'ils ont été tous condamnés par la justice à une peine de temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, perpétuité, etc. On leur a dit, si vous faites ce qu'il faut, eh bien, vous aurez des remises de peine. Vous pouvez comprendre. Donc, ce triangle vert, je connaissais tout de suite, rapidement, parce qu'on m'a expliqué. Les autres, je ne connaissais pas très bien. Il se trouve